Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie comme à chaque fois. On va pas parler de ma grand-mère, on s'en doute bien. La dernière fois, probablement l'année dernière, on a parlé des do's et don'ts en photo. C'est quoi les do's et don'ts? C'est des listes de choses à faire et à ne pas faire. C'était adapté d'un article d'une photographe que j'aime beaucoup. Je vous mets un lien vers la vidéo si vous voulez découvrir tout ça. Mais comme la liste est infinie, me voilà de retour avec d'autres conseils essentiels ou presque, concernant les choses à faire et à ne pas faire en photographie. Est-ce que ça va être une liste un peu de mauvaise foi et un petit peu abusive? Probablement, mais je vous propose de découvrir ça ensemble. D'abord, on va commencer par les don'ts, les choses à ne pas faire en photographie, voilà, puis après on sera un peu cool parce que je suis quand même sympa, donc on commence par le négatif et on finit sur une note joyeuse et sympathique, tous ensemble, main dans la main, cœur sur la main, tout ça. Premier conseil, ne shootez pas exclusivement à pleine ouverture. Oui, c'est tentant d'avoir un flou d'arrière-plan ultra crémeux derrière votre sujet, mais si votre objectif ouvre à 1, 2, vous n'êtes pas obligé de vous en servir tout le temps. À force, les photos auront plus l'air d'avoir été prises avec le mode portrait du téléphone et de l'IA à fond pour simuler ça. Parfois, une image a besoin de plusieurs plans et de profondeur de champ pour faire sens, donc on arrête de shooter à pleine ouverture tout le temps. Je sais, l'objectif vous a coûté une couille et c'était la dernière, mais c'est pas une raison pour faire ça. On travaille les plans, on travaille la construction des images, tout ça. Voilà, vous n'êtes pas obligé de shooter avec un objectif d'Oppo Poppers en permanence. À titre d'exemple pour ce point, je vous mets quelques portraits faits par Irving Penn, qui est un portraitiste absolument légendaire, et vous vous rendrez compte que oui, il n'a pas fait pleine ouverture à chaque fois, oulala, on fait ça. Je vous laisse constater par vous-même l'intérêt de faire un peu différemment. Deuxième conseil, et ça il vient de ma pratique et de mon expérience de vie personnelle, parce que sinon j'aurais jamais pensé à vous en parler, c'est de ne pas devenir le paparazzi de vos enfants. Je sais que votre enfant est adorable, j'ai moi-même ce problème avec ma fille, mais faut se rappeler que chaque grimace, chaque sourire ou chaque tache de chocolat ne mérite pas nécessairement une exposition au MoMA. Parfois, juste profiter de l'instant sans appareil, c'est bien aussi. Moi j'ai pas mal de mal à le suivre celui-là, mais on va essayer de faire moins, mieux, plus cadré, promis. Point suivant, arrêtez de venir aux expositions ou vos événements photos avec votre appareil autour du cou. Franchement, c'est super ridicule de venir à une expo ou à un festival en sortant fièrement l'appareil photo sur la poitrine pour signaler au monde que moi aussi je suis photographe. C'est comme si vous débarquiez dans un restaurant étoilé avec votre casserole à la main pour montrer que moi aussi je cuisine, attention quoi. Sérieusement, enfin, qui fait ça? C'est quoi l'intérêt? Le nombre de gars qu'on voit au salon de la photo se balader avec leur 70-200 dans les expos avec le petit Leica quand c'est une expo un peu rush, ça n'a aucun intérêt. Les autres photographes s'en foutent, tout le monde s'en fout, c'est juste, faut pas faire ça. Faut arrêter, s'il vous plaît. S'il vous plaît! Oh, s'il vous plaît! Et d'ailleurs, vous avez entendu, avec le petit Leica quand c'est une expo un peu rush, vous avez entendu ou pas? Non, on la remet au ralenti? Avec le petit Leica. Voilà, vous avez entendu, on a parlé de Leica parce que oui, évidemment, on peut pas faire une liste de do's et don'ts sans Leica, juste Leica. Parce que souvent, les gens du point précédent, c'est eux, hein. Je veux dire, j'ai été à Artup il y a pas longtemps, à Paris Photo, c'est toujours un peu les mêmes qui font ça. Et j'allais pas faire une liste de do's et don'ts sans parler d'eux, évidemment. Alors, on va cadrer un peu le sujet. C'est une marque historique. Ils font des appareils que je trouve magnifiques, hein, Leica M4, je trouve ça trop beau, etc. Voilà, j'ai rien de contre, et particulièrement, il y a plein de leurs modèles que j'adorerais avoir. Pas tous, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc pourquoi je reparle de Leica là? C'est surtout parce que j'adore les réponses fantasques des puristes qui justifient leur achat par des raisons plus absurdes les unes que les autres. Vous êtes mon petit lait, vous me faites vraiment trop rire, sans doute plus que les puristes de l'argentique, donc allez-y, continuez. Au passage, j'ai fait une vidéo sur les puristes de l'argentique, je vous mets un lien par ici, et si vous comprenez pas la référence à Leica, j'ai aussi fait une vidéo sur le M11 que j'avais testé, que j'avais trouvé vraiment pas ouf. J'avais eu plein de réponses complètement délirantes, ça m'a beaucoup amusé. Comme quoi, voilà, un appareil à 8750 €, il faut passer 9 ans avec lui pour pouvoir l'apprécier. Le Leica Is, c'est un délire, donc je remets une petite couche parce que je sais qu'il va y avoir une petite tournée. C'est mon petit plaisir, c'est mon petit plaisir. Et est-ce que dans les don'ts, je devrais pas arrêter de faire des trucs comme ça pour emmerder le monde? Peut-être. On en parlera dans la troisième liste. Donc, je vais m'attirer les foudres des puristes. Pardon d'avance, mais soyons honnêtes, acheter un Leica, c'est un peu comme acheter une Rolex, c'est cher, c'est beau, tout le monde comprend immédiatement que tu gagnes mieux ta vie que la moyenne des photographes. Alors c'est un bel objet, mais rappelle-toi qu'un Leica ne te rendra pas automatiquement meilleur photographe. J'ai déjà vu des gens qui en avaient, qui faisaient des trucs catastrophiques. Par contre, ça va vous rendre plus pauvre, ce qui peut être un objectif. Voilà, j'ai pris le pavé, je l'ai mis dans la mare, et je regarde les canards s'envoler désormais. Parlons aussi des presets VSCOS ou Instagram, etc. Vos photos méritent mieux que d'être plongées dans un éternel ton pastel délavé pour ressembler à un fil Insta esthétique. Si vous voulez vraiment exprimer votre créativité, sortez du moule, et c'est aussi valable pour l'achat de presets à la con qu'on colle sur des photos comme à l'usine. Pour tester les choses, explorer des pistes ou avoir une base de réflexion, pourquoi pas, mais votre image, ça reste votre image et c'est à vous de la bosser. Donc voilà, les achats de presets, on va passer à autre chose, hein. Et désolé si ça met quelques créateurs sur la paille, si tout le monde arrête d'acheter des presets, mais je suis certain qu'on pourra tous abaisser les hautes lumières et augmenter les ombres au max tout seul, sans
toi, mon petit Serge. Maintenant, parlons des doux, les choses à faire, les choses positives, parce que voilà, on n'est pas là que pour râler et s'amuser et emmerder le monde, on est aussi là pour donner des vrais conseils. On y va. Le premier conseil, et j'ai fait une vidéo dessus, je vous mets un lien par ici, c'est d'explorer la photographie ratée. Plutôt que de supprimer immédiatement vos photos floues ou mal cadrées, donnez-leur une seconde chance. Parfois, les imperfections racontent une histoire bien plus intéressante que les images techniquement parfaites. Deuxième conseil, alors ça il est chelou, mais vous allez voir il marche, c'est de vous faire une playlist photo. Associez votre séance photo à une playlist musicale qui vous correspond. Oui, photographier sur fond de John Mayer ou de Kendrick Lamar ne donnera pas le même résultat. C'est testé et approuvé par mes soins. Pour créer, il faut se mettre dans une certaine ambiance, ce qu'on appelle la zone. C'est un espèce de moment créatif où on est un peu coupé du reste et on crée sans voir le temps passer. Par exemple, ça m'est déjà arrivé pour écrire un article de blog, je commence à écrire, j'ai quelques idées, tout ça, et après, c'est un tunnel jusqu'à temps de le finir et je vois plus le temps passer. Donc ça c'est la zone, on peut le faire en photo, en plein de trucs, etc. Et la musique, ça aide un peu à s'isoler et à rentrer dans cette zone. Je sais que pour le projet Noctabilia, sur lequel j'ai fait ma première expo, je vous mets une vidéo, mais je sais pas si je suis pas arrivé au max des vidéos que je peux afficher, donc je mettrai dans la description sinon. Noctabilia, j'ai beaucoup shooté avec de l'électro un peu dark, et ça participait à l'ambiance des images. J'avais la musique dans les oreilles, je me promenais, tout ça, ça aide à se mettre dans un certain état d'esprit. Ça marche vachement bien, et en plus c'est un conseil qui coûte absolument que dalle. Conseil suivant, truc à faire, à tester, changer régulièrement de focale. Faut pas rester bloqué à vie sur le 35 ou le 50 mm, faut explorer des focales inhabituelles pour vous, comme le 85 mm, le 135, etc. Ça vous oblige à voir autrement, ça renouvelle votre regard. Je l'ai vécu par exemple moi cette année avec des focales qu'on m'a envoyées, ou pas mon téléphone qui a des focales un peu longues. C'est des focales que j'aurais pas aimé a priori. Voilà, si vous me dites est-ce que tu veux un 85 mm 1.4, j'aurais fait bah parce que je vais en foutre, je fais de la street et je photographie des poubelles, c'est pas trop ma cam. Et en fait une fois que je l'ai, bah ça force à voir autrement, à composer autrement, à travailler autrement, et en fait j'ai adoré faire ça. Et du coup je teste plein de trucs en ce moment, mais voilà, faut pas avoir peur de sortir de ses carcans. Pareil, j'avais un a priori sur les zooms pour plein de raisons. J'en ai chopé un chez Sigma que j'adore, et ça aussi, le fait de changer de focale, de façon de travailler, tout ça, ça a pas mal fait évoluer mon regard, ma pratique, et ça permet d'aller vers de nouvelles choses. Alors faut pas rentrer dans une boulimie d'achat de matériel, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des objectifs à 2000 balles à chaque fois pour tester des trucs, mais voilà, quand vous avez l'occasion, avec une bague, un vieil objectif, peu importe, ça c'est cool. Autre truc à essayer, faites des portraits de vos amis photographes, ça vous met un défi parce que vous prenez en photo quelqu'un qui sait exactement ce que vous faites, c'est un petit peu plus intimidant, mais je trouve qu'on apprend énormément en faisant ça, et vous pourrez gentiment critiquer leurs portraits en retour. Aussi, photographiez ce qui vous fait peur ou ce qui vous ennuie. Alors oui, je vous demande volontairement d'aller vers ce qui ne vous attire pas spontanément. Ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est là où vous allez grandir. Par exemple moi, la photo de macro, ça me fait pas vibrer. Mais un jour, promis, je m'y mettrai. Mais j'ai dit un jour, et un jour c'est pas demain. Enfin, le doux classique, c'est d'imprimer vos photos régulièrement, je le dis souvent, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous l'entendrez pour la première fois, on oublie trop souvent qu'une photo prend vie quand on la tient entre les mains. Alors, sortez vos meilleurs clichés du disque dur, même si c'est juste pour les coller sur le frigo ou les offrir à votre mère. Moi je les mets dans la cuisine, mais je suis très content. Aussi, photographiez le quotidien ordinaire. Documentez votre vie quotidienne, les trajets, les repas, ou encore les petits moments banals qui ponctuent votre journée. Ces images apparemment insignifiantes prendront tout leur sens avec le temps. Croyez-moi, shootez dès que vous le pouvez. Parce que votre présent, ça va devenir votre passé, il y a peut-être des choses que vous aimeriez revoir, que vous serez content de retrouver, etc. Moi je sais que par exemple, à chaque fois que je déménage d'un lieu, je photographie l'intégralité de la maison. Parce que, je sais pas, j'aime bien garder une trace des lieux où j'ai vécu, etc. Et avec le temps, c'est des images, sur le coup, qui sont un peu nulles, hein, c'est là où j'habite, je connais, mais je suis content de revoir, et je me souviens plus, puis ça me rappelle plein de souvenirs des soirées, des choses qu'on a vécues dans ces lieux-là. Donc ouais, ça a un sens de faire ça, et c'est sympa à creuser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes possesseur de Leica ou amateur de casseroles, pas de pratique, l'autodérision, ça fait un petit peu partie du jeu, et j'aime bien vous taquiner quand même, je l'ai dit, je pense, assez. On se revoit bientôt pour d'autres conseils photos, peut-être plus malins, peut-être plus culturels, je sais pas, vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je mets un lien quelque part par ici où il va apparaître vers 10 outils indispensables pour votre projet photo. Ça vous aidera beaucoup à ne pas faire des don'ts et à faire des doux pour améliorer votre pratique. Je vous invite aussi évidemment à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager à votre mamie si vous l'avez aimée. Tous les créateurs vous le disent, et c'est parce qu'en fait c'est vrai, c'est qu'on a besoin de vous pour se développer, grandir et maintenir cette activité en ligne. Donc n'hésitez surtout pas à contribuer un petit peu en cliquant sur tous les boutons de votre côté de l'écran. Moi je vous revois dans 15 jours, prenez soin de vous, prenez plein de photos, faites plein de doux et don'ts, et à la prochaine. Salut!